Et salut à tous et bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Alexandre Graphiste. Donc pour vous expliquer un petit peu la chaîne, je vais surtout y mettre des tutos de dessin et des tutos sur l'utilisation des logiciels de la suite Creative Adobe. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai décidé de commencer par un tuto assez sympa en fait. Les filtres Snapchat. Voilà, donc vous avez sûrement dû déjà en entendre parler sans peut-être forcément savoir comment il fallait faire, ou alors c'est peut-être votre première fois, voilà, tout simplement. Alors pour commencer ce tuto, j'ai donc chargé cette page que je vais vous mettre en lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo, voilà. Donc sur cette page, on a trois choix qui s'offrent à nous. Donc soit un filtre de communauté en fait tout simplement, donc tout ce qui est ville, quartier, école et tout, personnel, anniversaire, mariage, fête et professionnel. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le premier filtre en fait, donc communauté. Donc on va cliquer tout simplement dessus et on va arriver sur cette page-là. Cette page, ce sont les trois restrictions qu'il faudra respecter pour que le filtre soit accepté par Snapchat. Voilà. Donc la première est d'enregistrer votre fichier pour le web, qu'il y ait un fond transparent, donc bien sûr pour qu'on puisse voir les visages, hein, bien sûr, et ensuite en PNG 24. Voilà. Les fichiers PNG doivent avoir donc une largeur de 1080 pixels et une hauteur donc de 1920 pixels, voilà, et la taille ne doit pas faire plus de 300 kg. Donc c'est très simple, hein, voilà, il suffit vraiment de respecter ces trois informations clés et de commencer donc à faire le fichier. Alors on y va, fichier, nouveau, tout simplement. On va l'appeler Snapchat Filter, tout simplement. Largeur 1080, hauteur 1920, donc j'avais déjà créé mon petit truc à l'avance. Donc les tailles sont restées, voilà. Compte tenu de l'arrière-plan, on le laisse en transparent, donc c'est très bien. On y est, voilà. Donc ici on a des petits carrés qui nous indiquent bien que le fond est transparent. Et donc on va commencer à créer à partir de ça. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris la liberté de regarder un petit peu comment tout cela fonctionnait parce que c'est aussi tout nouveau pour moi. Alors donc j'ai créé mes éléments, voilà, les éléments que l'on fait, que j'ai fait avec la plume, tout simplement. Ça a été très rapide à faire, voilà. Donc là j'ai fait ma petite mer avec écrit Nice à l'intérieur. J'ai fait aussi les petites chaises bleues de la ville de Nice, les fameuses. Voilà, ok, comme ça, on prend, on regarde un peu. On va les mettre à peu près comme ça, voilà. Mes petites chaises bleues, qu'est-ce qu'on a? Mes oiseaux. Voilà. On va les réduire parce qu'ils sont un peu gros, là, c'est des Godzilla, des Godzilla. Voilà. Donc on va en mettre un ici. Et on va le réduire peut-être un petit peu encore, voilà. Ok. Et un autre par ici. Alors je sais pas si vous avez fait attention. Il y a une manière de copier vraiment des éléments assez rapidement, c'est en restant sur Windows, en restant appuyé sur CTRL et ALT, et ensuite il suffit vraiment de venir sur l'élément, puis voilà, de déplacer donc à volonté et de chaque fois en faire d'autres. Si ça ne vous plaît pas, vous appuyez tout simplement sur la touche Supre, voilà, sinon vous allez là-dedans et vous revenez dans vos derniers mouvements en fait, tout simplement. Donc voilà, donc les oiseaux sont ici. J'ai fait aussi un mémorial. Voilà, là c'est un peu gros, ok. Un petit mémorial, celui qu'il y a sur Robacapéo. Donc je sais pas, pour ceux qui connaissent pas Nice, je vous le dis. À Robacapéo, on a un mémorial qui est assez balèze quand même. Il est gravé dans la roche. Et je sais pas, je le trouve super beau. Donc du coup j'ai décidé de le mettre. Donc c'est ce qu'on va faire. Vas-y, descends. On va le faire glisser derrière notre petite vague. Voilà. Et j'ai créé donc un dernier élément, donc un soleil. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc
on a les éléments de base qui sont là de notre filtre, notre petite vague, nos petites chaises, notre petit soleil. Tout est là, donc c'est fini. Voilà, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va l'exporter. Voilà, pas enregistrer, mais exporter. Ici, enregistrer pour le web, hériter. D'accord? Donc la touche raccourci, c'est Alt-Maj-Ctrl+S. Voilà. Et au niveau du format, on fait bien attention à ce que ce soit bien en PNG 24 comme indiqué sur ici, hein, sur Snapchat, sur le site. Que la transparence soit bien activée, sinon il va vous remplir le fond automatiquement. Voilà, donc écoutez, ça là, bon, convertir en RGB. Image, d'accord. Paf, on y est. Donc Snapchat filter, City of Nice, hein, on va dire, je sais pas. Ok. Voilà. Alors, on va vérifier la taille de notre image. 146 kg, bah c'est parfait. Elle est acceptée, donc elle fait bien en moins de 300 kg. Donc là, on n'a plus qu'à cliquer sur suivant. Et la prochaine page, bah c'est ça. C'est une map Google, voilà, tout simplement. Sur laquelle, en fait, il va falloir tracer à peu près la zone de votre ville. Voilà. La zone dans laquelle vous souhaitez que votre filtre apparaisse. Voilà, donc je prends Nice, voilà, c'est à peu près comme ça, voilà, Nice quoi. Voilà. Donc voilà, on va prendre l'image, double-cliquer dessus. Voilà, donc vous voyez, l'image vient parfaitement bien s'imbriquer dans le cadre. On va mettre un nom. Alexandre, hein, c'est moi, voilà. Ok, donc c'est mon petit adresse mail, hein. Si vous voulez envoyer des mails, allez-y. What is the location? Qu'est-ce qui est important, enfin, qu'est-ce que ça représente, hein, parce que bon, mon anglais est pas tip top, donc on va dire tout simplement Nice, voilà, je suis à Nice, je pense, hein. Et on va dire Capéo. Voilà, on va mettre ça, hein, Blue Share, voilà. Et ces fameuses chaises bleues. Voilà, tout simplement. Ok, donc il ne reste plus qu'à accepter ça ici. Voilà, donc on a une petite description, pourquoi est-ce qu'on a envie que ce filtre apparaisse. L'adresse mail, le nom, le filtre qui est bien passé. Donc ben, rien de fifou en fait, hein, finalement, pour créer notre filtre Snapchat. Voilà, donc là il me demande si je veux me loguer pour avoir accès, voilà, c'est une ma demande, donc si je me log tout simplement, je pourrais suivre ma démarche. Je dis non merci. Montagne et collines. Ok, donc il y a un petit captcha quand même, hein, qui apparaît. Voilà, montagne et collines, je pense qu'on est bon. Ok, voilà. Donc là, ça part pour que ce soit accepté. Et voici la page de remerciement, comme quoi le filtre a bien été envoyé à Snapchat. Et nous devrions avoir une réponse d'ici 5 à 6 jours. Voilà, tout simplement. Donc c'est la fin de ma vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette première vidéo. Et je vous invite aussi à découvrir ma chaîne Run2Ride, une chaîne dans laquelle je parle de ma passion en fait, qui est le VTT de descente et d'enduro. Voilà, pour ceux qui aiment un peu les sports un peu plus extrêmes que Photoshop. Et donc je vais y mettre des vidéos donc tout simplement de mes descentes, hein, voilà.
et aussi des vidéos dans lesquelles je vais expliquer un petit peu les 2-3 techniques à connaître quand même, les bases fondamentales de ce sport. Donc c'est une chaîne que je couple en fait un peu dans mes activités avec cette chaîne là qui commence tout juste à peine, et je vous remercie donc de m'avoir suivi pour cette première vidéo et je vous dis donc à bientôt et à très vite. On saute, on évite les caillasses, voilà. Là on essaie de lâcher les freins pour pas sentir les pierres. Là on saute un peu de pierre et c'est pas mal. On passe, hop là, c'est passé.